Salut, ceci est l'intro. Abonne-toi! Non mais sérieux, mais quel fumier! Ça fait 5 jours que j'attends sa nouvelle vidéo. Je m'attendais à une intro plus travaillée que ça. Et je me fais, mais grave enflé là pour le coup. Bah, pourquoi t'es abonné à lui alors? Bah, parce qu'il est bientôt à 1000 abonnés et qu'il va y avoir le concours de la PlayStation 5, il y a le concours de l'Elite Trainer Box, et puis bah, surtout, j'aime bien ses vidéos, donc, mais je m'attendais à avoir une intro plus intéressante que ça, voilà. Je suis exigeant, excuse-moi. Abonne-toi! Salut les Poképotes, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo de Captain Nico. Captain Nico, c'est moi, et on va se faire la suite en fait de notre pesée de EB4, parce que je trouve que c'est important en fait, voilà. Les boosters, je les ai eus du même organisme concernant l'éventuel partenariat. Alors en fait là, les boîtes étaient carrément déchirées de ça. Je pense qu'ils ont fait un peu de partage. J'ai eu l'équivalent de quasiment 2 displays. J'ai pas eu 2 displays complètes. En tout cas, toutes les personnes qui avaient eu une display au départ n'ont pas re-eu de booster en fait. Parce que notamment j'ai cru voir qu'il y avait une personne qui avait mis à vendre un display, donc qui n'avait pas respecté les règles, on va dire, du jeu. Et bah voilà, donc c'est comme ça qu'il a été remercié, on va dire. 5, 6, 7, on va s'en prendre là, 8, 9 et 1 là, 10. On va se le garder pour la fin, parce que de base, en fait, je crois avoir trié correctement, mais je pense que je me suis raté en fait dans mon tri. Je pensais avoir mis les légers ici et les moyens et les lourds par là, mais bon, j'ai dû me planter à un moment donné. Je sais pas du tout. Là, on a 22,26,7. C'est autant vous dire qu'il n'y a rien dedans. Hein. Limite là, je le mets à vendre maintenant. J'en tire peut-être 10 € par rapport à l'exclusivité. Mais si je le fais, bah. Si je le fais, je suis sûr de ne plus avoir de nouveau ce genre de privilège. Ce qui serait vraiment, hop là, normalement je le garde parce que ils sont pas valables à l'heure d'aujourd'hui et ça va être la méga bagarre. Voilà, dans tous les cas, j'ai dû vous couper le code au montage pour éviter que ce soit la méga bagarre parce que les codes ne sont pas encore activés en fait. Et voilà, c'est tout. Allez, Evoli, un Riolu, Kellocroc, pardon, une énergie, Rhinolove, Capoeira, les termes de Ludester, que je vais mettre là, Escroco en reverse, et on a un Bourrinos en rare classique. Ok. 22,27,8. Donc pareil, il n'y aura pas de... Pour moi, la pesée est encore faisable. Pour moi, il y a moyen d'écarter en tout cas les boosters légers. Vous voyez tous les boosters qui sont en dessous de 22,40. Pour moi, il y a possibilité de les écarter parce que jusque là, on n'a pas eu une seule carte. Ou alors peut-être dans le dernier tirage, je crois on a eu le Mazing. Je vous spoil un peu le truc. Bon, je vais vous le vendre. Dans la précédente vidéo, on a chopé une Amazing. Voilà. Et je me souviens plus à quel point... Ah bah voilà, je vous avais dit, Axolotl en énergie combat, j'en étais sûr qu'elle existait. On avait dû avoir une Amazing, mais attendez. Je regardais l'illustration. Voilà, en fait, il a une petite cuillère. Ah, d'accord, Crémy, parce que Crémy, c'est comme une sorte de crème dessert. Il y a une cuillère qui l'attaque et on dirait que c'est peut-être un Alakazam qui essaye de le manger. C'est bizarre. Donna, Picléron, Watapic, hop là, et Ledel, et bah, Lucario, voilà. Et Ledel en reverse et Lucario en rare classique. Bon, on va s'accélérer un peu
Le mouvement, on a 22-31, c'est toujours un peu mieux que 22-27 ou 22-28, on va pas se le cacher, mais voilà, qu'est-ce qui fait cette différence? Qu'est-ce qui fait cette différence? C'est certainement juste le poids des cartes ou juste le poids de la carte à code, certainement. Je sais pas, en vrai, 3, 4, je pense que c'est peut-être le poids des cartes. Mais ça vous ferait une vidéo tellement longue si je vous faisais une vidéo sur le poids des cartes. Vous imaginez, je vous ouvre 3 boosters. Ça vous ferait déjà 10 minutes de vidéo. Et puis pour moi, ce serait hyper lassant en fait de faire une vidéo de genre. Allez, Terraclope, que je me suis trompé de pile pour le rangement. Zeblitz et Ledel. On a un Fortress en reverse. Et waouh, le Dracofeu. Alors, je suis tellement content de tomber sur une carte rare en fait. Est-ce qu'elle est rare? Ouais, elle est rare. Je suis tellement content de tomber sur une carte rare, mais je sais pas, c'est la première Dracofeu sur laquelle je tombe. Et à vrai dire, si je devais tomber sur, et vous voyez par exemple, cette carte Dracofeu là, tout bonnement, elle va faire en sorte que les gens ne voudront pas lâcher des boosters pesés comme des boosters légers, tout simplement parce que, alors certes, ça pourra être pesé, peut-être que, il y a des gens qui diront, ah ouais, tant pis pour la carte magnifique, tant pis pour le Dracofeu. Et moi, clairement, le Dracofeu, je me l'attendais, je l'attendais en fait, ce Dracofeu. Et vous le couplez avec Tarak en jeu, clairement, ça vous fait du résultat. Je vais pas vous montrer. Je vais pas vous montrer ça, mais clairement, ça vous fait du résultat. Je me mettais Tarak de côté, parce que j'aurais moyen de le vendre 2 €. Mais je suis sûr que Tarak, c'est un dresseur qui va prendre de la valeur. Là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est waouh, je l'ai carrément décapité. C'est Pikachu quasi sans tête. De la même famille que Nick, pour ceux qui connaissent Harry Potter. Et les petites figurines qui sont là. Voilà. Mais je suis trop content d'être tombé sur ce Dracofeu. Alors c'est un Dracofeu qui va être casse-pied à monter parce que il va falloir utiliser du super rond pour être rapide. Mais dans le cas où vous le faites sur votre banc, il y a un Pokémon qui peut vous faire dévoluer un Pokémon qui est sur votre banc. Donc si vous avez fait évoluer Dracofeu avec un super rond et que globalement le mec il vous fait vous dévoluer, et globalement vous perdez l'avantage que vous aviez gagné. On a une énergie combat pierre et un loup-garou en rare classique. Clairement, je veux du Dracofeu. Mettez-moi du Dracofeu. Moi, dans les boosters où... clairement, moi, ça me dérange pas. Hein. Dans les boosters où il y a pas d'ultra, je veux bien du Dracofeu. Dracofeu reverse, Dracofeu holo. Je sais pas s'il existe en reverse, mais Dracofeu reverse, holo, amazing. Non, il n'existe pas en amazing. Hop là. Mais vous voyez, ça fait plusieurs séries en fait qui nous mettent du Dracofeu d'affilée en fait. Je pense qu'il y a quasiment eu 1 ou 2 séries où il n'y a pas eu de Dracofeu depuis la Dracofeu Tag Team qu'ils avaient mis en fait. Parce qu'il y a eu d'autres Dracofeu qui sont sortis. On a eu le Dracofeu dans comment ça s'appelle, dans Destinée Occulte. On a eu le Dracofeu, le Tag Team qu'on avait eu. Bref, il y a eu plusieurs Dracofeu. Il y a eu le Dracofeu de la Voix du Maître, le Dracofeu de Ténèbres Embrasées. Il y a eu plusieurs Dracofeu. En fait, on n'a pas eu de Dracofeu dans EB1 et EB2, il me semble. Je crois. Et peut-être qu'ils ont entretenu un peu le mythe, le Dracofeu. En fait, ils ont fait en sorte de créer un élan d'envie en fait sur ce Dracofeu, je suis sûr. Et là, on redescend tout doucement en fait avec un Dracofeu plus classique, vu qu'on a eu du Dracofeu Shiny, du Dracofeu Rainbow, du Dracofeu Max. Forcément, tout le monde était un peu à fond là-dessus. On a Pieroli, c'est la première fois qu'on l'a. Éveil incandescent avec une carte capsule mémoire, bien entendu, carte capsule mémoire qui vous permet d'ailleurs d'utiliser les attaques des évolutions précédentes, ce qui peut servir sur Dracofeu d'ailleurs. Eh bien,
Si une carte capsule mémoire est attachée à ce Pokémon, les Pokémon feuilles en jeu, les vôtres et ceux de votre adversaire, n'ont pas de talent. Ok. Et ben peut-être que l'intérêt c'est de... Parce qu'il y a le même genre de talent mais avec Aquali. Et d'ailleurs, je vais essayer de nous retrouver une petite Evoli. Pour voir justement quelle est son attaque à Evoli par rapport à la capsule mémoire. Parce que, mais non, c'est pas intéressant. Hein. Absolument pas intéressant d'utiliser la capacité de la capsule mémoire. Parce que Evoli n'a qu'une attaque qui fait 10 et une autre qui fait 20. Donc c'est clairement pas intéressant en fait ce genre d'attaque. Alors après c'est vrai que quand vous jouez un Pyroli ou un Aquali, vu qu'il coûte 3 énergies pour faire fonctionner, bah, le temps d'avoir les 3 énergies, il est vrai que si vous avez déjà votre Pyroli mais que 1 ou 2 énergies dessus, bah clairement avec la capsule mémoire au moins vous avez de quoi attaquer un tout petit peu pour le peu, hein, sérieux. Parce que si vous attaquez un VMAX, après, c'est ça qui peut faire la différence. C'est vrai, ça peut faire la différence. On va pas s'en plaindre. Hein. Un Salamèche. Salamèche qui fait collecte, piocher une carte, et flamboiement qui inflige 30. Pourquoi je regardais? Bah, pour la même raison que la capsule mort que je disais. Bah ouais, finalement, vous avez Dracofeu qui est niveau 2. Ça veut dire qu'avec la capsule mémoire, vous avez tout un panel d'attaques qui s'ouvre à vous. C'est-à-dire vous avez les attaques de Salamèche, vous avez les attaques de Dracofeu, vous avez les attaques de Reptincelle. Et ça vous fait un maximum de 6 attaques possibles. Ce qui est plutôt cool, on va dire. Notamment quand vous prenez une attaque qui vous bloque en fait une de vos attaques de votre carte. Notamment là, Dracofeu, il a qu'une seule attaque. Donc si vous faites bloquer l'attaque flambée royale, finalement, au moins, vous pouvez utiliser les attaques précédentes. Et je pense que cette capsule, la fameuse capsule mémoire, peut permettre de contrer un peu ce genre d'attaque qui vous bloque en fait une de vos attaques au choix. Et parce que c'est vraiment un peu casse-pied. C'est limite, je préfère encore avoir une paralysie sur un Pokémon. En même temps, ça se soigne une paralysie que d'avoir été... je sais plus comment elle s'appelle cette attaque là. Ça permet de bloquer en fait une des attaques au choix de du Pokémon actif de votre adversaire. Allez, énergie faille. N'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous avez le terme de cette attaque là, parce que ça va m'obséder. Girafaring. Metang. On a un Embroché en reverse. Et un Loup-Garok, bon voilà, en rare. Mais je vous avais dit, hein, là-dedans, il y avait un peu de tri. Dans cela, j'étais quasiment sûr qu'il y avait de la carte un peu... du booster léger. Mais pour le coup, je suis plutôt bien content d'avoir eu ce Dracofeu. Parce que je l'aurais jamais eu, en fait, si je n'avais pas ouvert de booster léger, clairement. Là, je pense que cette série-là va inciter des gens à ouvrir leurs boosters légers plutôt qu'à les revendre. Parce que là, les Pokémon magnifiques... après, s'il y a juste un seul Pokémon magnifique, je veux dire, si les ratios peuvent évoluer en fonction des displays, ce serait bien. Mais là, si vous n'avez qu'un seul Pokémon magnifique et qu'après, il y a la Dracofeu derrière, est-ce que c'est suffisant pour donner envie à des gens de ne pas ouvrir en fait les boosters pesés? C'est ça. Voilà, on a un Marest en rare classique, mais ces deux boosters là, on les avait tirés de ce display là, de ce côté. On a un booster à 22,36, 5. Ça peut se jouer, ça peut se jouer. Alors, voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Dans tous les cas, là, le but de cette vidéo, c'est de voir les dernières cartes qu'on n'avait pas chopées, entre guillemets. Là, c'est globalement, on le fait. Parce qu'on n'avait pas eu, justement, de Dracofeu. On n'avait pas eu de Tarak jusque la précédente vidéo. On a Zacian. Zacian était dans un booster léger, je crois. Mais c'est dingue. Donc, forcément... on a toutes nos chances pour tomber sur une Amazing, même dans un booster léger. On était à 22,48, un truc comme ça. Alors, oui, c'est semi-léger. C'est semi-léger. Alors, l'attaque tranche et flamme ardente, défaussée 3 cartes du dessus de votre deck. Ouais,
c'est peut-être pas forcément intéressant d'utiliser le fameux outil Pokémon qui permet d'utiliser les anciennes attaques. Clairement, c'est peut-être pas la meilleure idée. On a le viseur télescopique et un Bourrinos en rare classique. Voilà. Je pense vraiment il y a des cartes qui pèsent plus lourd que d'autres, mais c'est pas grave parce que là on a un booster qui fait 22,45. On a peut-être quelque chose dedans. Alors, avec une différence de 0,10, clairement, il va falloir m'expliquer, sinon, pourquoi cette différence? 2, 3, 4, 1, 2. Déden, Grindure, Cabriolène, Zébubron, en Rocabo, Énergie Flotte, Énergie Eau, Migavolt Tenefix, un petit camembert, voilà, un fromage meneux, Dynavolt en reverse, et yes, on se termine plutôt correctement cette vidéo. Donc c'est juste un montracide V, mais ça reste une ultra, je suis désolé, je suis certainement l'un des seuls à l'avoir cette ultra. Quand je dis l'un des seuls, c'est parce que d'autres personnes ont déballé du EB4, mais à voir après si ça a filtré de leur côté. Donc montracide V, plat, 3 énergies, flamme calcinante qui inflige 90 dégâts. Et les Pokémon actifs, le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant brûlé. Bah oui, forcément. Et le rocher écrasant qui inflige 180 dégâts, mais qui coûte quand même 4 à jouer. Et on va se terminer forcément avec ces deux cartes qui ont été plutôt sympatoches à tirer en fait. Ça a été vraiment cool, moi j'adore, voilà. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à lâcher vos pouces bleus, parce que ça soutient un peu la chaîne. À vous abonner, parce qu'on n'est pas très loin des 1000 abonnés. C'est très important, parce qu'arrivé aux 1000 abonnés, je pourrai débloquer des nouvelles options pour les vidéos, par exemple des lives, des trucs comme ça. Donc forcément, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Voilà, je vous le demande pas souvent. Si des fois avec le truc qui tombe, mais ça a plus d'impact quand je vous le demande de voix vocale. Bref, voilà, j'espère en tout cas que vous avez apprécié ce déballage. On se retrouve dans 1 ou 2 jours pour la suite de ce déballage de cartes EB4, parce que dans tous les cas, on va toutes se les déballer, je vous le garantis, on va toutes se les déballer. Et puis, on va également toutes se les peser, afin de confirmer que la pesée est encore faisable. Mais je vous laisse vous faire une idée, je ne vous dirai pas quoi, parce que moi j'ai ma propre idée, mais je ne voudrais pas vous influencer. Voilà, pour moi c'est pesable. Je vous l'ai dit, voilà, je vous l'ai dit. Mais ça ne tient qu'à vous en fait de vous faire votre propre idée en fait, c'est tout. Et bien on se retrouve dans quelques jours, et d'ici là, n'arrêtez pas de geeker. Allez, ciao!